Bonjour à toutes et à tous. En venant à la bibliothèque ou au restaurant universitaire, vous aurez probablement remarqué la présence de Pablo Raison. Cet artiste est en résidence pendant 1 mois pour réaliser la cartographie du campus d'Alençon. Jusqu'au 25 octobre, ses œuvres sont exposées dans le hall de la BU et au restaurant universitaire. Sans plus attendre, je vous propose d'aller à sa rencontre. Bonjour Pablo. Bonjour. Avant la photographie aérienne, il y avait des dessinateurs de cartes plus ou moins approximatifs dans leur représentation de l'espace. Aujourd'hui, avec Google Maps, nous pouvons voir n'importe quelle partie du monde avec une très grande précision. Et pourtant, les cartes que tu dessines rencontrent un franc succès auprès d'un large public. Comment expliques-tu cet intérêt ? Alors, déjà, il y a l'aspect pratique de la carte, donc je pense que c'est pour ça que les gens utilisent Google Maps aujourd'hui. Mais moi, ce que j'essaie de faire ressortir à travers mes cartes, c'est plus l'aspect décoratif, c'est-à-dire l'intérêt de l'architecture qu'on peut découvrir dans les différentes villes qu'on voit apparaître sur une carte. Et de la même manière, je trouve que c'est intéressant d'avoir directement la feuille, le papier dans les mains. Je trouve que c'est plus facile pour se repérer qu'un site comme Google Maps par exemple. J'essaie de mettre en valeur le patrimoine de chaque ville que je représente et je pense que le côté affectif des gens ressort un petit peu parce que c'est des lieux qu'ils connaissent, où ils ont grandi un petit peu. Je pense que c'est assez jouissif pour eux de les voir apparaître sur une carte de ce style-là. En dessinant le pôle universitaire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as remarqué ou qui t'a interpellé ? Alors déjà, c'est la forme ovale du pôle universitaire qui est assez intéressante dans ce style-là. C'est vrai que c'est assez simple de pouvoir la représenter sur une feuille. Mais aussi, ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir à travers l'environnement où se situe le pôle universitaire. C'est-à-dire qu'il est un petit peu à cheval entre la ville et la campagne, et même la forêt. Donc c'est vrai que c'est pas souvent qu'on voit ce genre d'établissement dans ces conditions-là. Donc moi, c'est ce que je voulais mettre en avant à travers cette carte-là, c'est de mettre en avant la biodiversité qu'il y a autour du campus universitaire. Et je trouve que c'est important de montrer un petit peu l'environnement qu'il y a autour d'un lieu où, par exemple, on peut étudier. Tu es originaire de l'Orne et ton travail est largement reconnu. Tu as notamment dessiné la carte de la France, ou encore celle de Paris, et bien d'autres encore. Mais finalement, quelle relation entretiens-tu avec ton territoire d'origine, ou est-ce que ta représentation de ce territoire a évolué ? C'est un département où j'ai grandi depuis que j'ai presque 4 ans maintenant. J'ai déjà fait des projets sur l'Orne et notamment une carte que j'ai réalisée en collaboration avec le département de l'Orne. Et par la même occasion, moi, c'est un département qui m'intéresse beaucoup de par sa diversité, que ce soit par exemple dans l'architecture avec la cathédrale de Sées, la ville d'Alençon que j'ai déjà cartographiée, mais aussi la forêt des Coux qui est un espace naturel assez vaste. Et en même temps, je trouve que voilà, il y a beaucoup de diversité dans le département, que ce soit en termes de fleuves, de reliefs, de montagnes, de villes. Et c'est ce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus à représenter dans ce genre d'environnement, c'est de pouvoir montrer un petit peu tout ce qu'il y a dans le département où j'ai grandi. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pourrez retrouver la carte du campus universitaire finalisée à partir du 18 octobre à la BU et aux rues. À bientôt sur MCTU TV. Ciao!